Bonjour et bienvenue sur Mazal TV. Mazal TV, la seule émission de télé de la communauté juive de France. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez chaque semaine sur votre chaîne préférée. Également, quand vous le souhaitez, en replay sur Internet, www.mazaltv.fr. Dans le monde entier, vous voyez l'émission sur Internet. Et puis tous les jours, bien sûr, sur votre chaîne que vous adorez évidemment. Avec moi, pour présenter cette émission, Nathalie Zadok. Bonjour Nathalie. Bonjour Yves. Comment ça va? Ça va très bien. En pleine forme avec toi, tout à l'heure, nous allons parler des bonnes adresses, puisqu'il y a dans la communauté beaucoup de commerçants qui ont besoin de se faire connaître. Et bien voilà, Mazal TV est là, vous vous êtes vus un petit peu partout et on parle de vous. Ce sera le cas avec deux bonnes adresses tout à l'heure, Nathalie. Tout à fait. Elle est sage. Oui, Nathalie, des fois autant elle est pas sage, autant des fois elle est sage, elle est calme. J'écoute, Super sage. je ne dis rien. Magnifique, mais tu peux parler, n'hésite pas. Face à toi Nathalie, nos invités du jour, on va commencer par présenter Monsieur Reuven Naamat, qui est le délégué du KKL Jérusalem en France. Bonjour Reuven. Bonjour Yves, shalom. Comment ça va? Tout le monde, pour tout le monde, shalom, pour toute la communauté juive et pour tous mes amis dans le monde entier. Dans le monde entier, parce que cette émission est vue dans le monde entier, effectivement, et on reconnaît là le petit accent suédois de notre ami Reuven, oui, mais du sud de la Suède, attention, je précise, évidemment. Accent israélien 100%. Voilà, évidemment, on a beaucoup de plaisir à l'entendre. On va parler avec toi, Reuven, dans un instant du KKL, bien sûr, tout le monde connaît KKL, mais il est bon de rappeler un petit peu quelle est l'origine du KKL, quelles sont vos activités. On va parler, il se passe toujours quelque chose au KKL. On en parle dans un instant. À tes côtés, notre amie Karen Gershon qui vient nous voir tous les 15 jours pour une recette de cuisine cachère, puisque beaucoup de gens nous regardent, peut-être des mamans, des jeunes filles ou des hommes également qui veulent cuisiner. Aussi, oui. Voilà, les hommes aussi cuisinent, c'est vrai. Et qui apprennent plein de choses. Salut Karen, comment ça va? Super. Super. Très content d'être Merci. là. Au revoir très Karen. À content bientôt. C'est tout ce qu'on voulait savoir. Alors, toujours des recettes un peu bizarres. Décalées. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ta recette? C'est une soupe détox. Une soupe détox. Une soupe détox. Donc c'est de l'intox. Anti-peau grise, anti-ongles mous, super cheveux brillants. La soupe qui vous redonne plein de vitamines, plein d'oligo-éléments pour la fin de l'hiver. Mais ça se mange quand même. Ah oui, ça se mange, ça se boit d'abord parce qu'il y a un Ouais. bouillon et après les légumes dans un deuxième temps avec un temps de pause. Bon, Alors, voilà. pratique. Mais je n'ai rien compris dans cette recette, mais on va voir ça tout à 4, l'heure. j'ai adoré la On en semaine saura plus. dernière. Voilà. Et dans cette émission, chaque semaine, vous le savez, il y a toujours un jeune talent de la chanson parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans la communauté. On a des pépites dans la communauté, des talents qu'on ne connaît pas, des jeunes qui ne demandent qu'à éclore. Et dans cette émission, on leur laisse leur place, ils viennent chanter. On finit toujours l'émission par un live. Aujourd'hui, c'est Yael Amar qui est avec nous. Bonjour Yael. Bonjour. Alors si elle pouvait s'enfoncer encore plus dans le fauteuil, encore plus loin de nous, elle l'aurait fait. Heureusement qu'il y a une barrière à la fin. Bon Yael, ça, tu n'es pas impressionnée Yael? Un petit peu, mais Je sais que Reuven Naamat t'impressionne, mais non, il faut que tu sois cool. Bon. Alors, toi, Yael, on va t'écouter chanter tout à l'heure. C'est toi qui finiras l'émission en live avec un guitariste, donc guitare-voix, comme beaucoup de nos chanteurs. Il joue très bien. Il joue très bien. Il joue très bien, ouais, c'est Greg. Tu as quel âge, toi, J'ai simplement, 20 ans. Yael? 20 ans. Et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Alors, j'étais à Londres pendant à peu près 8 mois pour apprendre l'anglais et là, je vais m'inscrire en école de commerce. D'accord. Donc, Voilà. tu vas faire une école. Ouais, tu vas continuer de chanter, j'imagine, parce que Bien tu aimes sûr, ça. mais c'est ma passion, la chanson, donc je fais ça en parallèle. D'ailleurs, je te soupçonne d'avoir appris à parler l'anglais pour mieux chanter en anglais, peut-être. C'est aussi parce pour qu'au ça que commerce, je suis ça peut partie aider. à Londres. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas tellement pour les études, c'est pour mieux chanter les chansons de Beyoncé et autres. Bon, reste avec nous, ne bouge pas. On va te caler sur le fauteuil, on va te mettre une ceinture et tu vas chanter dans moins de 10 minutes en live. Oui. Alors, Reuven, mon cher Reuven Naamat, délégué du KKL de Jérusalem en France. Ça fait combien de temps déjà que tu es ici pour t'occuper du KKL en France? Et c'est déjà mon 6e année. J'ai bientôt fini mon poste ici. Ouais. Et je rentre définitivement pour Israël parce que même en Israël, je travaille pour le Keren Kayemet KKL Israël. Ouais. Et je suis au poste, comme je t'ai dit, presque 6 ans avec la communauté juive de France. Et c'est très, très agréable de travailler avec vous. Et je pense que la communauté juive de France, c'est la communauté la plus sioniste qui existe dans le monde. Et surtout actuellement, qu'on voit les vagues énormes d'Aliyah vers Israël. Et il ne faut pas oublier que le Keren Kayemet était un grand fondateur d'État Israël pendant toutes les années, depuis la création de KKL de 1901. Voilà, rappelons, quand a été créé le KKL, c'est une institution en Israël, tout le monde connaît, dans le monde entier. Ça remonte à quand précisément? Le KKL, finalement, si vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est une organisation qui a construite en 1901 par Herzl, Benjamin Zev Herzl. Et bizarrement, Herzl, il a écrit son livre « État juif » ici à Paris, à Café Select, à Montparnasse. C'est-à-dire toute le sionou de Herzl
avec toutes les affaires de Dreyfus, ça commence ici. Ici à Paris. Ici à Paris. Ouais, ici à Paris, à Montparnasse. Alors donc, l'idée de Herzl, c'était, venez avec les Juifs dans le monde entier, avoir l'argent pour acheter les terres aux Palestine, c'était à l'époque des Turcs, et commence à construire l'État juif. Alors il a dit une chose très très intéressante, il a dit c'est pas un rêve, dans 50 ans, on va construire l'État Israël. Alors si vous prenez 1897, 50 ans après, c'est 1947, 29 novembre 1947, c'était la déclaration d'État Israël à l'ONU. Si ça, c'est pas un visionnaire, hein, je m'y connais pas. Le Kakel, on connaît tous, évidemment. Alors, on pense beaucoup, quand on pense Kakel, on pense aux plantations d'arbres, de forêts, etc. On pense également à la petite boîte. On pense aux 3 couleurs du Kakel, parce que le Kakel, on connaît tous, c'est Kakel, on les voit avec 3 couleurs, mais ça a une histoire, ça aussi. Hein, c'est pas... Voilà, les 3 couleurs aussi, c'est une histoire. Les boîtes bleues aussi, c'est une histoire. Ouais. Les 3 couleurs, c'est le vert, c'est le bleu et c'est le marron. Le vert, c'est la forêt. Alors, je raconte quelques mots. Ouais. Herzl, la première fois, a visité en Israël en 1901. Il a voyagé de Tel Aviv à Jérusalem avec la locomotive 6 heures. Après, il a écrit dans son livre, pendant 6 heures, entre Tel Aviv et Jérusalem, je n'ai pas vu aucun arbre, personne et aucun village. Et aujourd'hui, quand vous voyagez entre Tel Aviv et Jérusalem, à essayer à compter, c'était le rêve de Herzl de planter les arbres. Depuis la création de KKL jusqu'à notre jour, on a planté 240 millions d'arbres en Israël. Et la deuxième chose, c'est de l'eau. Il y a des problèmes. Il y a le problème de l'eau en Israël. Et le Keren Kayemet, avec les dons de tout le monde, on a construit 240 réservoirs d'eau de Galilée jusqu'à le Negev pour l'agriculture israélienne. À bientôt, dans quelques années, on va terminer 7 usines sur la côte de Méditerranée de l'eau désalinisation. Désalinisation, oui. Voilà. Même en France, c'est dur. Même pour nous, c'est dur aussi. Ouais. Et cela, il va donner dans l'année 2016 50% de l'eau potable pour le pays. Ouais. C'est-à-dire que l'Israël, il ne va pas être tellement dépendant de Kinneret et dépend de l'eau de pluie. On a de l'eau qui vient par la Méditerranée, par la mer. Avec cette usine, ce travail de Keren Kayemet. Et troisième couleur... Et le marron. Hein? Le marron. Et le marron. Maintenant, le marron, c'est la terre. La terre. Depuis la création d'Israël, avec les boîtes bleues, il ne faut pas oublier qu'entre la création d'État Israël, de mouvement sioniste en 1901, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait dans le monde autour de 30 millions de boîtes bleues. C'est-à-dire pendant 2 années, chaque famille, il a acheté, il a donné, il a acheté, il a donné. Avec ça, on a construit l'État Israël. Et finalement, l'État Israël est construit sur la base de terre de Keren Kayemet. Au Galilée, Emek Israël, et la côte de Tel Aviv, Haïfa, Tel Aviv, Beersheba, Tel Aviv et Elat, on a construit avec ça. Donc on voit ceux qui ont des boîtes bleues chez eux, l'importance d'avoir eu sa boîte bleue, de la remplir, c'est pas anodin. Voilà, c'est la construction concrète du terrain, des terres d'Israël. Alors il y a toujours plein d'activités organisées par le KKL. On en entend beaucoup dans la communauté. Il se passe toujours quelque chose. Là, j'aimerais qu'on parle de votre programme, donc à venir, qui approche là. Quelle est l'activité que vous nous préparez là pour les semaines qui viennent? Alors quelques mots. Tout d'abord, l'année dernière, au 2 février, on a organisé une grande journée à la Palais de Bourse avec 18 000 participants qu'on a montré à Israël aujourd'hui et demain. Au mois de novembre, on a été avec une délégation de 250 personnes israéliennes et non israéliennes, juifs et non-juifs, voir Israël aujourd'hui et demain. Israël aujourd'hui et demain. Nous, on va partir avec Marche pour l'eau, la 18e fois dans la région de Negev et Elat. Et on prépare Bli Neder et pour la Yom Yerushalayim, pour le jour de Jérusalem, une grande délégation, 200, 300, 400, j'invite à tout le monde à participer avec nous dans la Yom Yerushalayim, jour de Jérusalem, et pour voir le Jérusalem d'aujourd'hui. En hébreu, ça s'appelle Sovu Tzion Ve'akifua. On fait le tour autour des murailles de Jérusalem.
On va voir le Jérusalem des frontières de 48, on va voir le Jérusalem d'aujourd'hui, on va voir aussi la guerre de 48 entre Jérusalem, pour arriver à Jérusalem, de Tel Aviv à Jérusalem, ça s'appelle en hébreu Derech Burma, la route de Birmanie, et voir comment Jérusalem, il était sauvé à 48 avec ça. Voilà, il y a un gros programme. Le mieux, c'est de vous contacter. On va afficher bien sûr à l'écran vos coordonnées. Et on vous appelle, on s'inscrit dès maintenant, c'est au mois de mai. Et puis on a également tout le programme du KKL qui est organisé, beaucoup de choses. Merci Rouven, tu cuisines un petit peu. On n'a pas encore fini encore un autre programme, si tu m'excuses. Vas-y, très vite alors. On va bientôt faire un grand projet de KKL dans une base militaire du sud de Beersheba, dans le désert. On va planter là-bas boulevard, 3-4 boulevards des arbres, à peu près 10 000 arbres pour les soldats qui font là-bas le service militaire. Chaque année, il y a à peu près 5 000 soldats qui passent dans la base. C'est nous qu'on a pris sur nous pour faire toute la côté de arbres et de la forêt, une petite forêt, un petit peu bosquet pour cet arbre. D'accord, merci. Il faudrait faire une émission plus longue pour parler de tout, mais on vous contacte sinon et on a tous les renseignements. Merci beaucoup Réhouven. À côté de toi, donc, puisque je sais que tu cuisines beaucoup, cuisine israélienne, mais pas que, notre amie Karen Gershon qui, en 1 minute, c'est le timing. Il faut dire ça à Réhouven, c'est pas de ma faute. Il t'aidera à faire la soupe, justement. C'est une soupe, voilà, Réhouven, une soupe. Une soupe détox. Une soupe détox. Alors, je ne sais même pas ce que ça veut dire, soupe détox. Je connais même. C'est notre amie Lisa, notre humoriste Lisa Radunski qui m'a soufflé, voilà, qui est venue la semaine dernière et qui m'a soufflé un peu l'idée, qui m'a dit j'aurais besoin d'une soupe détox, prépare-moi ça. Donc là, voilà, justement, en la préparant. Pas seulement, c'est sûrement une soupe bonne mine en fait. C'est justement pour éliminer tous les surplus de gras encaissés pendant les fêtes, etc. ou les shabbats trop pleins, comme on dit. Voilà, donc c'est une soupe qui. Alors on met sur le feu 1 litre d'eau à bouillir, d'accord. Dès que ça bout, on rajoute ensemble 3 cm de gingembre râpé, 2 oignons blancs, un oignon tout court, tout ça émincé, 2 carottes, 2 courgettes, et je vous rajouterai un gros bulbe de fenouil ou 2. D'accord. Une fois que ça bout, au bout d'1 heure, on éteint le feu, on laisse infuser pendant 1 journée. Donc on prépare ça le matin pour le soir. D'accord. Voilà. Alors ce bouillon, en fait, c'est un bouillon qui va drainer de l'intérieur. Donc on prend un bol à intervalle d'1 demi-heure chacun, 3 fois tous les soirs. On peut manger après les légumes si on aime ça, mais c'est surtout le bouillon qu'on va rechercher là-dedans. Donc c'est vraiment la soupe. C'est pas du tout c'est vraiment le potage en fait. Et les 3 bols en fait vont faire aller. Enfin c'est un aspect un peu diurétique. Va au bout de ta phrase. J'ai pas dit laxatif. C'est ça, voilà. Non, diurétique, diurétique. Les légumes pour les fibres, les minéraux, c'est pas en surplus non plus. Voilà, et on prend ça 3 jours par semaine. Moi, je complète ça avec un bol de fromage blanc. Je vous garantis 2 kilos en moins au bout des 3 jours. C'est énorme. On perd 2 kilos en 3 jours en buvant ton breuvage. Non, seulement le soir, c'est-à-dire le midi, le matin, vous mangez comme vous mangez habituellement. Je ne vous demande pas de vous gaver On mange normalement, mais le soir, on prend que ça. Mais le soir, voilà, à partir de 17h, vous commencez à faire votre drainage. Donc, c'est les 3 bols, 1 demi-heure d'intervalle entre chaque bol, etc. Moi, je commence souvent le week-end parce que si on les prend allongés, c'est mieux. Voilà. Bon, bah écoute, on va drainer ta rubrique. Mais parce ça que fonctionne, ça fonctionne et c'est vraiment sain. Bon. Voilà. Comparé au régime un peu hard qu'on voit en ce moment, c'est ça. Merci beaucoup, Karen. Merci beaucoup. Et après, on danse sur sa chanson. Exactement. Dans 2 minutes, on va écouter notre amie Yael. Juste auparavant, les bonnes adresses. Je salue tout d'abord notre partenaire presse au journal Actualité Juive, qui est le partenaire de l'émission Mazal TV, donc l'hebdomadaire que vous connaissez, qu'on peut trouver dans tous les points communautaires. Également, on peut s'abonner ou sur actuj.com pour avoir toutes les infos sur Israël, sur la communauté, à Paris et à province, et le cultuel également. Alors, on finit avec les bonnes adresses de Nathalie Zadok. Si vous voulez communiquer sur Mazal TV, vous faire connaître dans la communauté, puis on a besoin de vous. Je ne vous cache pas que c'est vrai que ce sont les annonceurs qui font vivre cette émission. Si vous n'êtes pas là, on ne peut pas faire vivre l'émission. Donc, les bonnes adresses avec Nathalie. Exactement. Nouveau dans la communauté, les jeux de société pour toute la famille, mêlant des questions de culture générale, mais aussi sur le judaïsme et l'Israël, c'est Adult Games. Alors, vous retrouvez le Shkoun, le Who's Next, le We Are Family en vente chez les commerçants communautaires ou sur le site adultgames.com. Adult Games. Voilà, A-H-D-O-U-T. Games. Voilà. Mon accent. Voilà, mais c'est tout bien. Pardon. Ah bah l'accent anglais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous avez une activité de commerçant ou profession libérale ou artistique, vous possédez un site internet ou une page sur un réseau social. La société 26 Prod vous propose de tourner pour vous une vidéo de présentation de 3 minutes sur un plateau télé professionnel dernier cri. Vous serez interviewé par une animatrice et vous pourrez présenter votre activité. Vous pourrez mettre en ligne cette vidéo de présentation et la partager sur tous les réseaux sociaux. Vous augmenterez évidemment votre visibilité et le nombre de vos clients grâce à cette vidéo professionnelle. Son prix, seulement 390
390 € hors taxe. C'est dur à dire. C'est dur, contactez vite le 01... C'est tellement pas cher que ça t'a surpris. Voilà, c'est ça. Contactez vite le 01 73 74 91 21, 01 73 74 91 21. Merci beaucoup, ma chère Nathalie. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Mazal TV. On va se quitter avec notre amie Yael Amar qui va nous chanter donc une chanson qui est, d'ailleurs, je ne sais pas, on t'a pas demandé, c'est quoi? Wixton, Me and My Broken Heart. Très bien, je ne connais pas. On remercie Reuven Namat, délégué du CACEL Jérusalem en France, d'être passé nous voir, nous parler du CACEL. Merci beaucoup. Merci Karen, à dans 2 semaines. Et puis on se quitte donc en live, comme d'habitude, comme chaque semaine dans cette émission, avec notre jeune talent de la semaine, Yael. Salut, passez une très bonne semaine. À très bientôt sur Mazal TV. Bye bye. Me and my broken heart, I need a little loving tonight. Hold me so I'm not falling apart. A little bit I'm hopping in my kickstart. Me and my broken heart, yeah. Short down and that my heart you got wrong. Tell me you part and then some. How do we call this love? Whoa, oh, oh. I try to run away, but your eyes tell me to stay. Oh, why do we call this love? Whoa, oh, oh. It seems like we've been losing control. Somebody tell me I'm not alone when I say all I need a little love in my life. All I need a little love in the dark. A little but I'm hoping in my kickstart. Me and my broken heart, I need a little loving tonight. Hold me so I'm not falling apart. A little hobby longing in my kickstart. Me and my broken heart. Maybe some part of you just hates me. You pick me up and play me. How do we call this love? Whoa, oh, oh. One time, tell me you need me tonight. Make it easy, you lie and say it's all for love. Whoa, oh, oh. It seems like we've been losing control. Somebody tell me I'm not alone when I say all I need a little love in my life. All I need a little love in the dark. A little but I'm hobby in my kickstart. Me and my broken heart, need a little loving tonight. Hold me so I'm not falling apart. A little but I'm hoping in my kickstart. Me and my broken heart. Whoa, whoa. Me and my broken heart. Whoa, whoa. Me and my broken, yeah, yeah. Me and my broken heart. Yeah, it's just me, just me, just me. Me and my broken heart. All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. A little but I'm hoping in my kickstart. Me and my broken heart. I need a little loving tonight. Hold me so I'm not falling apart. A little but I'm hoping in my kickstart. Me and my broken heart. I need a little loving tonight. All I need is a little love in the dark. A little but I'm hoping in my kickstart. Me and my broken heart. Need a little loving tonight. Hold me so I'm not falling apart. A little but I'm hoping in my kickstart. Me and my broken heart.